le futur entrepreneur a? Non, en fait, ce livre, il s'adresse principalement à monsieur et madame tout le monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai démissionné, effectivement, parce que, moi, je conseillerais pas du tout de démissionner du jour au lendemain, et que je suis très fière de le dire aujourd'hui. Je suis auteure de mon premier livre de déco grand public, publié chez les éditions Le Lys Bleu de France. Et le livre s'appelle « Je décore ma maison ». Concept Linda Déco est de retour au Cameroun cette fois avec son livre « Je décore ma maison ». Découvrez-le lors de la deuxième édition de ses masterclass déco qu'elle organise à Douala le 4 novembre à l'hôtel Onomoa à Bononjo, à Yaoundé le 11 novembre à l'hôtel Starlana Bastos. Réservez vos tickets. Le Gold coûte 50 000 francs CFA et donne droit en plus de votre participation à la masterclass à un exemplaire du livre dédicacé « Je décore ma maison » et un buffet à l'hôtel. Le Silver coûte 30 000 francs CFA et vous donne les mêmes droits que le Gold, excepté le buffet. Et enfin, le Standard coûte 15 000 francs CFA et donne droit à votre ticket d'entrée à la masterclass. Seulement 80 places sont disponibles. Réservez vos tickets au 695 37 29 95 ou par WhatsApp au 00336 18 47 46 91. Une fois que tu choisis ton style de décoration, maintenant, il faut aussi que tu gères, par exemple, la circulation dans l'espace. La circulation dans l'espace, c'est une notion qui est hyper importante, la notion de confort, l'ergonomie. Il faut absolument savoir les dimensions de chaque élément que tu vas pouvoir mettre dans ton espace. On prend l'exemple de la chambre. Dans une chambre, tu peux avoir plusieurs fonctions. Moi, par exemple, dans ma chambre, on a défini un coin dodo, c'est-à-dire où on dort. C'est dans ma chambre également que j'ai mon petit bureau que j'aime bien souvent quand j'ai de l'inspiration me lever, travailler directement à mon bureau et qui me sert aussi de coin maquillage, tu vois. Mais ça, c'est mon fonctionnement à moi. Or, quelqu'un d'autre peut avoir un autre fonctionnement. Quelqu'un peut décider que dans la chambre, moi, j'ai pas du tout envie de travailler dans la chambre, je n'ai pas envie d'avoir de télévision et il n'a que sa fonction dodo. Déjà, il est d'accord avec lui-même. Il faut qu'il choisisse son style, il choisit où il va mettre son lit. Et bien sûr, il y a une position stratégique pour mettre son lit, pour assurer la circulation de l'espace. Quelles sont les dimensions de son lit qu'il doit prendre? Quelles sont les dimensions des rangements? Parce que dans une chambre, forcément, on a besoin de rangements pour mettre des vêtements. Ou bien si on a un dressing à part, c'est autre chose. Donc, tu vois qu'il y a carrément beaucoup de choses à faire. Et si on n'a pas une méthode claire pour pouvoir le faire, on est complètement perdu. Tu vois? Donc, dans ce livre, je donne clairement une méthode claire, pour ne pas me répéter, pas à pas, 5 étapes qui vont permettre à chacun de pouvoir aménager, décorer, harmoniser son intérieur, en fait. Et tu vois que cette méthode-là, ça passe bien sûr par le choix de son style de déco, ça passe par les dimensions en fait du mobilier qu'il veut prendre, la circulation. Je donne des éléments pour savoir quelle est la distance de sécurité qu'on doit laisser par exemple dans un espace. Je te donne encore un autre exemple. Dans une salle à manger, tu vois, tu décides de mettre des chaises, ok? Or, quand tu décides de mettre des chaises, il faut que tu prévois en fait la zone de recul. OK? Il faut que tu laisses en moyenne 60 cm entre ta chaise et le mur. Pourquoi? 60 cm, à peu près. 60 cm. Parce que en moyenne, ça c'est la moyenne européenne, en moyenne, une personne au sol, quand elle est debout, elle occupe en moyenne 50 à 60 cm. OK. Donc, tu laisses cet espace de 60 cm pour permettre à la personne de circuler en fait, tu vois. Donc, quand tu vas vouloir t'asseoir, le premier réflexe que tu fais, c'est tirer la chaise derrière avant de t'asseoir. On est d'accord? Donc, si tu ne laisses pas l'espace derrière, comment tu vas faire pour t'asseoir? Donc là, on est en train de parler de confort. Tu vois ce que je t'ai dit? On parle de confort. Comment est-ce qu'on doit vivre confortablement dans sa maison? Donc ça, c'est un exemple sur la salle à manger. Je te donne le même exemple sur la chambre, le salon, la salle de bain, pour vraiment savoir les dimensions standards qui te permettent d'assurer la fluidité dans l'espace et d'assurer l'ergonomie. Et à partir de là, tu pourras déduire les dimensions, bien sûr, de ta table, de tes chaises, de tes fauteuils, de tes canapés.
Et donc, bien sûr, ça passe aussi par l'harmonisation des couleurs. Oui, c'est ce que je m'apprêtais à te demander, parce que ça, c'est aussi un autre débat, hein. On choisit quelle couleur, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'il faut mettre. Parce que j'ai eu, hein, parce que moi, j'ai fait aussi dans la photographie immobilière beaucoup. Et pour ce que j'ai eu à voir, par exemple, en Afrique, je pense que, je sais pas, quel est ton avis, mais je suis allé parfois dans des appartements où les couleurs, mais c'était du mélange et du mélange et du mélange. Et je pense qu'on peut améliorer, en fait, cet aspect-là, quoi. Moi, je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Ah, mais ça, c'est un point hyper capital en déco. Parce qu'on peut pas parler des décos si on parle pas d'harmonisation des couleurs, ça c'est sûr. J'aurais pu rédiger un deuxième livre pour parler des couleurs, Landry. Est-ce que tu te rends compte? Il y a tellement de choses à dire sur la couleur. Mais l'objectif, une fois de plus, ce n'est pas d'assommer les gens avec des notions théoriques. Moi, je suis très terre à terre. Quelque chose qui se comprend s'énonce facilement. Donc, dans mon livre, je mets les choses terre à terre. Je donne des astuces claires pour pouvoir harmoniser la couleur. Parce que je pense que tu as déjà entendu parler du fait que lorsqu'on utilise, par exemple, plus de 3 couleurs dans une décoration, c'est n'importe quoi, ça sera pas top, ça sera pas harmonieux. Oui. Ben, je vais te choquer. Ben, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Dans un espace Landry, tu vas apprendre des choses toi-même. Non, je suis en train de prendre des notes, hein. Ouais, vas-y. Dans un espace, tu vois, je peux utiliser plus de 10 couleurs dans cet espace-là, mais le rendu sera harmonieux. Pourquoi? Parce que le secret réside dans le dosage. Est-ce que tu comprends? Ça réside dans le dosage. Quand tu sais doser les couleurs avec les bonnes proportions, en choisissant minutieusement les éléments qui vont prendre de la couleur et ceux qui vont prendre de la couleur neutre, je t'assure que quand tu maîtrises ça, il n'y a aucun projet qui pourra te dépasser. Parce que mes étudiants, souvent, ils disent que oui, madame, il y a souvent des clients qui dérangent, ils veulent 10 couleurs dans leur maison, mais comment je fais? Hey, quand tu as cette méthode, quand tu as les astuces que je donne, ça te permet de ne pas avoir peur, en fait, quand quelqu'un te dit j'ai besoin de 10 couleurs chez moi. Je te donne un petit exemple. Si je sais que tu veux me mettre le jaune, le bleu, le orange, le violet et tout ça, je n'ai pas de problème, je prends en compte tes demandes. Par contre, ce que je vais faire, je vais jouer sur les proportions. Je vais par exemple prendre les gros éléments qui prennent de la place. Je prends un exemple sur le salon. Je prends toujours des exemples parce qu'en déco, c'est important en fait d'être précis sur un tel élément et c'est même encore mieux d'avoir les photos illustratives. Oui. Je te prends un exemple. Un salon, l'élément fondamental d'un salon, dans un coin détente tout du moins, c'est le canapé. C'est le canapé qui est le plus imposant. Donc, si sur le canapé, tu pars sur une couleur flashy, oulala, ça, il faut laisser les professionnels le faire. Parce que quand tu prends déjà une couleur flashy, il faut que tu doses au mieux les autres éléments pour adoucir ce truc-là. Ce serait quoi, par exemple, une couleur flashy? Dans un cas concret. C'est le vert fluo, c'est le vert pétant, c'est le bleu électrique, c'est le orange rouge. Vif, le rouge vif, tu vois. Ouais. Moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui est encore dans ses débuts en termes d'harmonisation des couleurs, je conseillerais pour le canapé qui est imposant, qui prend beaucoup de place, de partir sur une couleur neutre. D'accord? Genre du noir, quoi, ou quoi? Non, pas du noir. Le beige, le gris clair, le marron clair, vraiment des couleurs neutres, en fait, qui te permettent tout de suite de ne pas faire un fashion faux pas. Une fois que tu as choisi ce canapé couleur neutre, tu peux jouer sur les fauteuils. Parce que les fauteuils, tu sais, ce sont des petits, c'est une place, quoi. Donc, si tu veux mettre 2 fauteuils chez toi, là, tu peux jouer sur des couleurs vives. Tu peux choisir la couleur qui te plaît, je sais pas, peut-être du bleu, peut-être du vert, peut-être du jaune moutarde. Tu peux oser la couleur sur le fauteuil parce que le fauteuil, effectivement, il prend beaucoup moins de place. En fait, il sera beaucoup moins imposant que le canapé. Et un fauteuil, ça se remplace facilement comparé au canapé. D'accord? Et le fauteuil, tu peux le remplacer. Si tu en as marre, tu prends un autre fauteuil, tu le mets. Et si tu veux aller plus loin même, tu peux garder une couleur neutre pour ton canapé et tes fauteuils. Mais là, avec tes 10 couleurs que tu m'as citées, on va jouer sur les accessoires. Par exemple, les coussins.
On va jouer sur les coussins. Si par exemple tu m'as dit que tu voulais 10 couleurs et je prends un coussin qui a une multitude de couleurs, est-ce que je n'ai pas mis les couleurs que tu voulais? C'est clair, tu l'as fait. Ou bien, C'est clair, je ouais. te dis une question de dosage, mon cher ami, c'est une question de dosage. Je prends par exemple un tissu pagne, comme nous on a plein de couleurs. Regarde par exemple ce petit détail là où Oui. tu as plein de couleurs. Je prends un truc comme ça, avec motif et tout ça, je joue sur ce coussin-là. Là, ça me démarque, ça me donne l'élément fort de la déco avec les couleurs que le client souhaitait. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a ça. Tu peux jouer également sur les plaids. Tu vois le plaid ou les jetés qu'on jette sur le canapé, là. Oui. Tu peux utiliser ça pour mettre de la couleur. Pourquoi? Parce que ces accessoires-là sont facilement changeables. Imagine, la cliente en a marre de ces couleurs. Il suffit tout simplement d'enlever les housses des coussins et d'enlever les plaids et de revenir avec d'autres couleurs pour agrémenter sa déco. Tu vois? Donc, pour résumer dans ce truc-là, dans la couleur, si je peux donner des conseils à quelqu'un par rapport à ça, si on a pris comme exemple le salon, moi je conseille à cette personne de partir sur des couleurs neutres pour des éléments imposants comme le canapé et jouer sur les couleurs avec par exemple les fauteuils, les accessoires tels que les coussins, les plaids, même le tapis, voilà ces petits éléments-là, des lampes, des choses comme ça qui sont facilement et remplaçables en fait. Oui. Pour que le client ne se lasse pas parce que avoir un canapé vert fluo dans son canapé, peut-être que la personne a rêvé, il a trouvé que c'était une meilleure couleur. Le lendemain, il va se réveiller, il va penser à autre chose. Il va dire non, ça prend trop de place, il y a trop de couleurs et ça sera compliqué pour lui de remplacer ce canapé vert fluo qu'il a choisi. Alors que si c'était les accessoires, ça allait être facilement changeable. Wow. Voilà. Tu vois? Ouais. En tout cas. Donc, ce sont ces moments-là, effectivement. Ok. Et je tiens aussi à rappeler, hein, pour vous qui nous suivez, hein, mes chers abonnés, que Linda, effectivement, sur sa page Facebook, elle fait beaucoup de vidéos du style avant-après. Je pense que c'est ça, non? Moi, j'en ai vu sur ta page parce que il faut que je rappelle aux gens que tu as des vidéos où tu présentes des exemples concrets. En fait, comment tu agences. Je sais pas si dans tes vidéos, tu expliques un peu comment tu agences aussi les couleurs, mais j'ai vu plein de vidéos où tu montres clairement de l'avant et de l'après, en fait. Exactement. Et merci de préciser. C'est vrai que sur mes réseaux sociaux, que ça soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, c'est le même nom, hein, c'est Concept Linda Déco. Sur ces réseaux-là, j'échange plusieurs types de vidéos. Il y a les vidéos DIY. Les DIY, c'est que j'utilise les objets du quotidien pour les transformer de manière simple et économe pour en créer des objets de décoration. Oui. J'échange également des conseils de déco. Donc là, sur la question de la couleur, j'ai déjà traité une vidéo gratuitement qui est disponible sur ma chaîne YouTube sur la couleur, traité sur comment décorer un salon, comment aménager un salon, comment choisir la couleur de ses rideaux, les dimensions des rideaux. J'ai déjà développé pas mal de sujets où je donne des conseils gratuitement sur mes réseaux. Il y a un troisième type de vidéo, comme tu es en train de le montrer, ce sont mes projets. En fait, mes projets en déco que je fais, j'essaye au maximum possible de faire des home tours. Des home tours, en fait, pour montrer comment c'était avant, qu'est-ce que j'ai fait après, pour qu'on puisse voir vraiment la transformation entre le avant et après. Et après, je joue aussi sur des mini-vidéos pour donner rapidement des astuces sur telle chose, montrer des avant-après, tout ça dans le but finalement de pouvoir inspirer ma communauté et de pouvoir les sensibiliser sur la notion de l'aménagement de l'intérieur, effectivement. Waouh, ça c'est super. Donc, pour vous qui nous suivez, les amis, n'hésitez pas. Je rappelle, la page c'est Concept Linda Déco, comme vous pouvez le voir. Et franchement, allez-y, allez jeter un coup d'œil. Je pense que vous allez trouver aussi beaucoup d'inspiration de ce côté-là. Et comme Linda l'a expliqué, c'est pas juste de la théorie, mais elle fait beaucoup de vidéos pratiques. Et moi, c'est ce que j'aime en fait, parce qu'on apprend beaucoup, de ces vidéos-là, quoi. C'était ce point que je voulais préciser avant que tu ne nous donnes d'autres astuces de décoration avant que on essaye de terminer l'émission, quoi. Oui. Ou des conseils. Non, mais... Peut-être tu as des conseils à donner, par exemple, avant que on ne termine cette émission, ou bien tu veux ajouter d'autres choses. Oui, vas-y.
Concept Linda Déco est de retour au Cameroun cette fois avec son livre « Je décore ma maison ». Découvrez-le lors de la deuxième édition de ses masterclass déco qu'elle organise à Douala le 4 novembre à l'hôtel Onumwa à Bononjo, à Yaoundé le 11 novembre à l'hôtel Starland à Bastos. Réservez vos tickets. Le Gold coûte 50 000 francs CFA et donne droit en plus de votre participation à la masterclass à un exemplaire du livre dédicacé « Je décore ma maison » et un buffet à l'hôtel. Le Silver coûte 30 000 francs CFA et vous donne les mêmes droits que le Gold excepté le buffet. Et enfin le Standard coûte 15 000 francs CFA et donne droit à votre ticket d'entrée à la masterclass. Seulement 80 places sont disponibles. Réservez vos tickets au 695 37 29 95 ou par WhatsApp au 00336 18 47 46 91.